Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une machine un peu particulière, le MSI Vortex, un mini PC en forme de corbeille. Alors, rien de négatif par rapport à cette domination, c'est qu'au niveau du design, c'est plutôt circulaire, c'est très compact, on le voit si on met la main à côté, donc du coup, pour nous, ça nous rappelle une corbeille, et c'est plutôt plaisant, même si nous reconnaissons parfaitement que ça n'ira pas dans tous les bureaux, tous les salons, ou autre. Le design reste quand même très spécial, plutôt futuriste. À la ferme, on aime bien, ça change un peu de ce qu'on trouve d'ordinaire. Modèle gaming, c'est marqué en gros à l'avant avec le dragon. Dragon qu'on retrouve à l'arrière, mais nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. D'où le design. Au niveau du tarif, on commence à 2300-2500 € pour s'envoler à un peu plus de 4000 €. Ce n'est pas donné, mais néanmoins, malgré le gabarit, configuration très intéressante, surtout dans notre cas, puisque nous avons reçu l'ultra haut de gamme avec un processeur i7 6700, K s'il vous plaît, avec overclocking, pourquoi pas, deux GTX 980M, non, deux GTX 980, c'est la grosse surprise des cartes graphiques non M, du coup, un gros SSD qui envoie du très très lourd pour du jeu bien entendu, mais aussi pourquoi pas pour de la production vidéo, de l'encodage, du traitement de photos, ou d'autres choses, on peut profiter de grosses cartes avec pas mal de CUDA. Nous avons aussi 32 Go de mémoire vive en DDR4 bien entendu, de la SODIMM, et enfin nous avons un super RAID de SSD SM951 de Samsung. À titre d'exemple, on a fait un petit test avec Crystalmark, on envoie du 3 Go/s en lecture séquentielle. Et au cas où, un disque dur d'un Tera pour le stockage des fichiers. Tout ça dans cette petite boîte avec un système de refroidissement très particulier. Nous reviendrons dessus en fin de cette vidéo. Donc le design, le voici. Nous avons ici le bouton Power. Là, une petite partie qui va s'illuminer. Un pied dessous, des panneaux en métal avec un peu de plastique. Plastique de qualité, panneaux en métal de qualité aussi. La peinture ne souffre pas la critique, forcément. Par contre, ça marque plutôt les traces de doigts, comme trop souvent. Le dragon qui s'illumine, alors il s'illumine, c'est à l'arrière, c'est dommage, mais voilà, ça s'illumine, pourquoi pas. La connectique, plutôt complète, alors il faut bien, puisqu'on a pu le remarquer à l'avant, il n'y a rien, c'est un des points, on va dire, les plus négatifs de cette machine, qu'on la voit comme ça, c'est qu'il manque une connectique à l'avant. On est obligé de passer par l'arrière, et c'est un peu dommage, alors après on en discutait avec MSI, il nous disait, oui, mais si on met à l'avant, ça dénature un peu le design. C'est vrai, il aurait fallu intégrer une trappe ou autre, mais quand même, ça manque un peu. Si on veut brancher un casque, on doit passer par l'arrière avec les deux prises 3,5 mm, du SPDIF, alors ça c'est une très bonne chose. Nous avons 4 ports USB 3, 2 sorties HDMI 2.0, 2 ports Ethernet en base 1000, et dessous, tout en bas, nous avons du mini DisplayPort de Thunderbolt et l'alimentation parfaitement bien intégrée sous le pied. Alors ça, c'est une très bonne chose. Sur le dessus, nous avons encore de la lumière et surtout ces 3 grillons mèche qui vont permettre à la chaleur de sortir. Puisque le système de refroidissement est vraiment la principale, on va dire, nouveauté sur ce type de machine, puisqu'en fait, d'où le nom, il y a un seul ventilateur qui va créer, on va dire, un vortex pour expulser l'air chaud. Alors on parle bien d'expulser. Au-dessus, l'air sort plutôt chaud. En fait, nous avons carte graphique, processeur avec d'énormes radiateurs sans ventilateur. Ça chauffe, et l'air est expulsé. On va faire une petite vidéo supplémentaire pour montrer un peu ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, des températures, et pour parler un peu de la petite interface sur mobile, puisqu'on peut aussi contrôler une partie du PC, notamment l'éclairage, via le téléphone mobile. De retour avec le MSI Vortex, cette fois-ci branché sur un écran et forcément une alimentation, plutôt une prise électrique. Du coup, il est en fonctionnement et on se corrige immédiatement. Le bouton Power s'illumine. En fait, c'est tout simplement que si on est légèrement de biais, on ne voit pas la diode, on ne la voit que si on est plutôt en face. Du coup, nous n'avions pas fait attention, on se corrige, on voit bien le bouton Power. Avec
L'application est derrière MSI Dragon Center. Alors désolé, c'est un peu flou, on a fait le focus sur la machine. Application qui va permettre de voir différentes choses. Moniteur système, assistant pour les diodes. Donc on peut changer la lumière et on peut aussi le faire via l'application mobile que nous avons ici, qui renseigne aussi sur température, consommation par exemple. Alors là on peut changer la lumière, voilà. L'application marche plutôt bien, ça marche même très bien, ça fonctionne via Wi-Fi et on a plusieurs informations. Au niveau du Dragon Center, on peut aussi faire de l'overclocking, gérer le ventilateur, là ici la partie mobile, ici le manuel, l'enregistrement, etc., etc. Et ce qui nous intéresse, c'est justement le ventilateur. Nous allons lancer un petit Firestrike, tranquillement, pour voir ce qu'il se passe avec le téléphone en main pour montrer quelques informations. Donc là, par exemple, nous sommes au repos, nous avons le processeur qui est à peu près à 50 degrés, la partie graphique à 38 degrés. Alors, on dit la partie graphique, il y a deux cartes, on ne sait pas exactement laquelle est remontée, à savoir que via les sondes, par exemple avec Hardware Monitor, nous ne récupérons que le GPU, pas les VRM ou la mémoire au niveau des températures. Donc là, le test se lance et comme on le disait, l'air va sortir par le dessus, tranquillement, c'est plutôt bien fait. Dessous, il y a du mesh aussi, partie à surveiller. De temps en temps, un petit dépoussiérage ne fera pas de mal. Donc là, au niveau du PC, en idle, on est à 40, 50 watts par exemple. Ici, on commence à monter un peu, on le voit, on plafonne à 170, ça dépend, alors des fois ça descend un peu, là on monte 200. Et le ventilateur commence à s'enclencher. La vitesse s'affiche ici, ça monte doucement. Et ça commence à faire un peu de bruit. Au niveau du processeur, on atteint à peu près les 60 degrés, nous sommes 74-75 degrés pour le GPU, à savoir qu'au niveau des différents tests que nous avons fait, nous n'avons pas dépassé les 80 degrés sur le GPU, tant mieux d'ailleurs, et au niveau du processeur, on montait 60-65 à peu près, sauf erreur de notre part. Là, le ventilateur est à 1900-1950 tours par minute, nous sommes quasiment au maximum, et ça souffle quand même assez fort. L'air qui sort pour l'instant n'est pas très chaud, à la fin du test sera beaucoup plus chaud. On imagine après de très longues sessions de jeu, ça doit quand même souffler pas mal, et surtout être particulièrement chaud. Et là, le ventilateur est normalement à fond, ça fait quand même du bruit. In-game, honnêtement, ce n'est pas un problème, on aura un casque ou bien le son, donc on va dire, ça s'oublie, c'est pas un souci. Par contre, sur de la production vidéo, par exemple, c'est un peu plus problématique, c'est dommage. Néanmoins, soyons particulièrement honnêtes, on s'attendait à pire que ça. Donc nous sommes tout de même relativement surpris. Ça fait du bruit, oui, mais pas forcément plus qu'un ordinateur fixe classique, par exemple, avec plusieurs ventilateurs, surtout avec le SLI et un très gros processeur. On imagine que sur la configuration de base, avec un SLI de 960 et un processeur moins véloce, ça doit chauffer un peu moins, tourner un peu moins et du coup faire un peu moins de bruit. Et ça, c'est pas mal. Le PC MSI Vortex, un tarif élevé, un design original, des performances très élevées pour le format. En niveau mini TX, on ne pourra faire rien d'aussi compact. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à redire, juste le tarif un peu élevé. Du coup, on attend de voir s'il y aura de nouvelles versions qui sortiront, qui permettent d'amortir un peu le R&D, on va dire, et d'avoir des tarifs un peu moins élevés. Pourquoi pas une configuration plus compacte, avec une seule carte graphique, ce serait déjà pas mal. Mais sinon, vraiment, il n'y a rien à redire. Pour les informations complémentaires, on va les mettre dans la description de la vidéo, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, justement, sur Cocotte TV.